Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de On rejoue ou pas. C'est la suite de celle de la semaine dernière sur le gîte. Évidemment, j'ai totalement zappé de faire l'intro, du coup j'ai cette tête-là décalquée, mais la vidéo sera beaucoup plus cool, je pense. Et j'ai avec moi des invités pour vous parler de Star Wars Daily Building, de Marrakech, de Civilisation et de Beer and Bread, d'orge et de blé dans la langue de Molière. Voilà, j'espère que ça va bien se passer, et puis surtout, portez-vous bien. On y va ? Ok, donc on se retrouve pour la petite chronique sur Marrakech. Marrakech, donc c'est le Diamant d'Or 2023, si je ne m'abuse. Le mec est dans le jury, mais il n'est pas au courant des dates, hein, c'est pas grave. Et du coup, tu as découvert pour toi ce week-end. Ouais, première. Parce qu'évidemment, Marrakech, le plus compliqué, c'est pas d'y jouer, c'est de le trouver pour pouvoir y jouer. Très clairement. Voilà, donc on avait une des 4 boîtes dispo dans le monde ce week-end qui était là. Et du coup, premier feeling. Très cool à jouer, assez original en fait. Au début un petit peu abstrait au niveau des actions. Ouais. Mais Ah bah le jeu a pas de thème. Hein. Ouais. Le thème il est parti ouais. en vacances. C'est un peu ouais. Mais ça j'arrive à passer en dehors de ça, okay. donc ça me choque pas trop. Pour ceux qui n'ont pas trouvé la mécanique, vous allez sélectionner à chaque fois 3 actions par tour, qui sont des petits shows qu'on va acheter dans une tour, puis on va les sélectionner. Et il faut remplir votre plateau avec. Donc c'est assez malin. Et ça va booster nos actions pour après plus tard dans le jeu. Voilà, ça se joue assez vite. En plus, les règles, c'est quoi? C'est une vingtaine de minutes à expliquer parce que c'est pas très compliqué. Franchement, tu me les as fait en 20 minutes. Voilà, donc ça c'est plutôt clean. Ouais. Et ça se joue en quoi? 1h30, 2 heures. Donc ce qui pour l'expert est quand même assez contenu. Ouais, ça se joue assez vite. En fait, il y a assez peu d'hésitation. Tiens, le débat expert ou pas sur Marrakech, t'en penses quoi? Ah ouais? Il y a ce débat-là? Ouais, ça a été évoqué. Ah non, quand même un peu expert. Hein. Faut... Déjà 180 €. Bah, ouais, voilà, déjà c'est pas des gens qui sont pas experts. C'est pas les premiers venus qui sont en mode on veut un jeu familial qui vont lâcher 180 € dans un jeu comme ça. Déjà, mais le prix est vraiment un peu un gros frein quoi. Oui. Mais si je dirais quand même un peu expert parce qu'il y a un peu de planif, faut un peu calculer ses coûts. Ça peut être un peu punitif si tu fais pas attention un peu à ce que font les autres joueurs. Ok. Et si t'es pas justement habitué un peu à ça, donc ouais, si quand même. Ok, parce que moi souvent ce que je dis c'est que Marrakech, effectivement, y jouer c'est facile. Ouais. Bien y jouer c'est pas si simple. Tu vois, c'est ça, enfin, ah bah clairement il me faudrait une autre partie. Voilà, pour le coup effectivement le rapport complexité-plaisir est vachement cool parce que t'es sur un gros jeu, des règles simples, mais t'as quand même des vraies décisions à prendre, t'as des choix et ça c'est plutôt cool je trouve. Moi qui suis pas un grand client de Feld, je trouve que là ça marche bien. Bah, je crois que c'était mon premier. Je dis peut-être une bêtise mais je crois que c'était mon premier. Et du coup je trouvais ça très sympa. Ok, original, du coup la question principale c'est est-ce que tu veux y rejouer? Ah ouais, complètement, j'aimerais bien, mais voilà. On en est où sur une échelle de 1 à 5? En vrai 4, mais tout simplement 4 parce que, déjà une grosse partie parce que pas trouvable et le prix, encore une fois, je suis désolé mais ça c'est pas normal. C'est un vrai problème le prix. Queen's Game faites quelque chose, on n'en peut plus. Bah en plus c'est frustrant, genre, tout le monde est là, genre c'est trop bien, genre, je vais essayer mais... Et puis tout le monde en parle et puis en fait personne peut y jouer quoi, donc c'est un peu énervant, un peu agaçant ouais. Donc mais 4 quand même, parce que ça a le mérite de vouloir y retourner, parce que il y avait, je sens que j'ai fait des conneries sur cette première partie et j'ai envie d'y retourner, de retenter le truc quoi. D'ailleurs on y a joué à 4, ce qui est à mon sens peut-être la moins bonne config. Ah bah tu vois, Joël me disait que ça se jouait plutôt à 3, ouais justement. Ouais c'est ça. En fait je trouve qu'à 4, c'est un peu le dawa. Vraiment à 4 t'es là genre, tu jettes tes cubes et puis Inch'Allah, tu vois ce qui tombe. À 2 c'est très tactique. Genre, ok, il a joué bleu, rouge, jaune. Ouais, là, tu fais beaucoup plus attention sur les clichés. Ok, il y a peut-être le truc qui n'est pas tombé, du coup, si. Voilà. Et à 3, par contre, effectivement, tu es sur un. Pour moi, le sweet spot du jeu, c'est 3. Et voilà. Mais par contre, il marche très bien à 2 aussi, si vous aimez bien ce côté un peu. Alors, pas frontal, parce qu'on lance des cubes dans une tour, elle est tranquille, hein, vraiment. Et quand tu as joué à la Famiglia après, c'est beaucoup moins frontal, hein, faut se mentir. Mais voilà, c'est beaucoup plus calculatoire, beaucoup plus fin là-dessus. Voilà, donc Marrakech, très cool. Moi, de mon côté, on est aussi sur un 4, je pense. Pour le coup, c'est un jeu où je refuse jamais une partie. Voir, je le propose s'il est dispo parce que déjà. En vrai, quelqu'un me l'aurait proposé, j'aurais dit ok. Hein. Et puis pareil, je l'ai pas parce que c'est une galère. Donc dès qu'il est dans le coin, tu fais genre. Allez, on en ferait pas un on en fait un vite fait. Voilà. Voilà pour Marrakech et puis on enchaîne la suite. Allez, bisous. On continue les chroniques de ce On rejoue pas avec Beer and Bread, c'est ça, hein, dont le nom en français sera. D'orge et de blé. Aparté, je trouve la trad vraiment très cool. Non, c'est nickel. Je trouve ça vraiment très bien. Parce que sinon, appeler ça de pain et de bière, c'est nul, c'est dégueulasse. Donc voilà, vraiment, GG Gigamic, ça arrive chez eux en VF. T'en as pensé quoi, toi, du coup, tu as fait plusieurs parties déjà? Ouais, donc là, sur le week-end, j'en ai fait 3 parties, je l'ai fait découvrir donc, à 3 personnes. Les gros points positifs, c'est que c'est un jeu court, c'est un bon... D'ailleurs, c'est un jeu uniquement à 2 joueurs. Ouais, c'est un 2 joueurs. 2 joueurs, vraiment format petite demi-heure, tranquille, voilà, donc c'est... Et donc c'est un jeu court, c'est un bon filler, on réfléchit quand même. Oui. Le problème, donc j'ai joué moi contre 3 joueurs qui découvraient le jeu.
Et en fait, j'ai vu moi la courbe de progression. C'est-à-dire qu'au début, il y a trop d'informations sur les cartes. Enfin, il y a beaucoup d'informations sur les cartes. Et donc, en fait, au fur et à mesure qu'on joue, on commence à regarder ce qu'on passe à l'adversaire, ce qu'il a dans son entrepôt, ce qui peut potentiellement nous revenir. Donc, on peut planifier un peu mieux les tours. Ok. J'ai trouvé ça très très bien. Parce que du coup, les petits twists, c'est que en fait, il y a deux types de phases différentes. Tu as la phase année prospère et année sèche. Phase prospère, tu as 5 cartes en main, tu en choisis une, tu fais ton action, tu draftes les actions globalement. Voilà. Et ce que tu auras drafté va te revenir à peu près en main globalement à l'âge 2. Où du coup, il y a moins de ressources, il y a moins de tout ça. Et sur les années sèches, en fait, les cartes qu'on a récoltées au tour d'avant, en fait, On les c'est la main récupère, de départ. Donc, on peut aussi faire une carte sans forcément avoir besoin des ressources, mais juste pour planifier que c'est cette carte qu'on fera au premier d'être sûr tour. que tu la récupères alors ça. que partage l'adversaire. Ça, c'est assez malin. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les cartes ont trois activations différentes. Tu peux soit les ressources que tu récupères quand tu la plantes, soit effectivement tu fais le cœur de la carte qui est de la commande, soit tu as un espèce de petit pouvoir passif qui se met sous le plateau, qui permet d'avoir des points de fin de partie, d'avoir des récoltes supplémentaires, des machins. Et du coup, tu n'as jamais vraiment de carte morte. Tu as toujours un truc à faire avec. Alors oui, parfois, c'est pas vraiment ce que tu veux faire. Ça correspond pas à ta stratégie, mais en fait, on s'en fout. Tu as toujours un plan. Ça, c'était plutôt chouette. Moi, j'aime bien comme ça quand tu as genre une carte et tu es là genre, putain, il y a 2 trucs cool dessus, faut choisir. C'est ça. Et tu es là genre, vas-y, tant pis, je renonce à ça. Et ça, je trouve ça vraiment... C'est un film qui me plaît dans beaucoup de jeux, tu vois. Ça donne des choix. Choisir, c'est renoncer, hein, on l'a déjà dit, et ça, c'est bien. Et puis le truc qui est bien, c'est qu'en fait, le scoring de fin de partie, on va scorer sur le pain, on va scorer sur la bière, et c'est le plus petit des 2 scores. Donc en fait, il faut penser pendant la partie à équilibrer ce qu'on fait, pas partir que sur une seule denrée, et ça, c'est pas mal. D'ailleurs, en plus, moi, je pensais que c'était le nombre de cartes au début qui faisait la diff. Et en fait, non, c'est vraiment le score. Donc parfois, si tu as juste genre 2 bières qui font genre 8 points, C'est ça. et 4-5 pains qui font genre 4-5 points, au final, tu es assez équilibré. Et ça, c'est pas naturel comme réflexe. Ouais. Et de toute façon, moi, j'aime bien le scoring minimum sur les 2 trucs. C'est devenu un classique maintenant un peu. Hein. Au début, tu étais là, genre, waouh, c'est trop malin. Maintenant, bon, c'est assez régulier, ça arrive pas mal. C'était assez chouette. Je trouve pour un jeu allemand, pas ça trop moche. Ouais. C'est même presque. Bon, alors les ressources sont l'orge, le blé, le seigle. Ouais. Voilà, bref. Et côté ressources, effectivement, on en a parlé un petit peu. Vu que le jeu dure 20 minutes, 25, tu as 6 manches. À chaque manche, tu as de la maintenance de ressources. Du coup, ça fait beaucoup de maintenance pour un jeu qui est pas si long. Tu as la maintenance de ressources, il y a ces cartes qui sortent que qu'il en faut phase qu'il faut sèche. pas oublier de mettre. Donc il ne faut pas oublier, il y a une manche où on les a oubliés. Ça va pas déranger grand monde. Mais Non, a priori, du coup, non. c'est ce qui fait dire que tu aurais pu les enlever complètement. Mais, Non, parce qu'au final, oui, à la fin, on s'en est servi. Quand elles sont sorties, on s'en est servi. Donc non, c'est plutôt pas mal de ne pas se retrouver bloqué et avoir cette offre qui peut aussi être à double tranchant, parce que quand tu remets une carte dans l'offre, tu peux la donner à l'adversaire. Ouais. Non, voilà, effectivement, il y a beaucoup de manip de ressources. En plus, alors pareil, hein, c'est sur une partie, donc je ne sais pas vraiment ce que ça donne, mais on n'a jamais été en galère de genre, ah putain, il n'y a plus de ça. Peut-être que si on joue tous les deux la même strat. Il y a eu une manche où en fait, j'ai pas pu jouer les cartes que je voulais jouer, parce qu'il y avait une ressource qui était épuisée, donc j'ai joué autre chose. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu vraiment de gros étranglements, machin. Et tu te dis, est-ce que c'était la peine de se coller toutes les manips avec? Est-ce qu'on n'aurait pas juste fait des ressources en libre accès? Alors je comprends le côté sécheresse, machin. Ok, thématiquement. Thématiquement, ça se tient. Voilà, mais le flemmard absolu en moi a vraiment dit genre, viens, on laisse juste toutes les ressources sur le plateau. Tu vois, genre team flemme. Et je pense en vrai que ça marche pareil. Mais il faut pas le dire au début parce que tant que je peux. Mais ouais, non, vraiment petite chouette découverte dans son format. En plus, je crois que la couve VF est pas la même. Ah, ok. Ouais, parce que alors, oui, bah la couve. Ça se trouve, si, faut le savoir. Mais dans mon souvenir de ce que j'ai cru voir, elle était genre un peu grise, un peu sympa. Ou alors c'est un autre jeu complètement, et c'est très possible, hein, parce que là, comme j'ai dit, j'ai dormi 6 heures, mais au cumulé sur plusieurs jours, et c'est pas assez. Hein. Ne faites pas ça chez vous, sauf par un monsieur entraîné. Voilà. Du coup, tu y rejoues ou pas? Oui, moi c'est. Maintenant, on a déjà fait 3 week-ends, J'ai donc c'est pris bien que tu rejoues plaisir a à le faire priori. découvrir. Je pense que j'ai vraiment envie d'y retourner, donc on est sur un bon 5. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. De mon côté, c'est comme. Enfin, j'ai bien la partie. Je pense que c'est clairement pas un jeu que je propose, ni que j'achète. Parce que si on est 2, je vais systématiquement sortir autre chose. Tu vois, enfin, c'est. Par contre, je pense que j'achète une partie avec plaisir parce que le jeu marche bien. Sur ce timing-là, t'as d'autres choses à proposer? J'ai Gozo X, moi. Ouais. Mais toi, t'es jeu d'affrontement. Voilà, ça, moi, je suis jeu de cartes un peu bourrin, où tu pètes la gueule de l'autre dans la bonne humeur. Voilà, c'est ma cam, pareil. Je pense que je préfère faire un Radland, un Mindbug, genre de truc à 2. Et si j'ai plus de temps, je sors carrément sur du Ark Nova ou des. Voilà, donc moi, c'est ça. C'est ce créneau chez moi là est déjà occupé. Ouais, ok, bien sûr. Mais c'est pas la faute du jeu. C'est la faute qu'il y a trop de jeux. Et qu'à un moment donné, moi, je suis un enfant, je trouve un truc bien, j'y reste. Ce qui est plutôt pratique en vrai pour apprendre un jeu. Mais voilà, donc 5. Moi, on est sur un 3. 3 de qualité, hein, un 3 de bon cœur. Tu vois, il y a des mauvais 3, là, c'est un bon 3. Et franchement, je pense que le jeu peut bien marcher.
parce que c'est facile à prendre en main, tu comprends vite ce qu'il faut faire. Vraiment, c'est cool que ça arrive en VF. Tu vois, ce genre de jeu, t'en as que ça arrive en VF, tu fais, est-ce que c'était vraiment la peine? Tu vois, là, tu te dis, je pense qu'il y a du client pour ça, quoi. Donc voilà, donc on a fini un petit peu la chronique d'orge et de blé, et on enchaîne avec la suite. Ok, on est parti maintenant avec Renaud pour vous parler de Civilisation, une nouvelle ère, une nouvelle aube. Aucune A idée. New Dawn in English, une nouvelle Ouais, ère, ouais. du coup. Enfin, c'est marqué civilisation avec un Z, quoi. Oui, ça peut très bien écrire, certes. Pour moi, réellement, civilisation, c'est Test of Time. Ok. C'est le 2 et c'est tout. Tout le reste, c'est accessoire, Ouais, la littérature. tout le quoi. reste, c'est civilisation et c'est tout. Donc, Civilisation est un jeu de civilisation. Sans déconner. C'est fou, pas il y a une sorte de... C'est un 4X. Le jeu est pas tout récent, il est sorti en 2018, 2017, enfin pas tout récent. Aucune idée. Dans le monde du jeu, c'est un enfer. Ouais. Mais, voilà. Et c'est notamment lui qui a inventé techniquement la mécanique que vous retrouvez dans Ark Nova, des cartes. qui, Oh, c'est lui qui l'a inventé. Bah oui, c'est ça la Oh, beau mécanique. gosse. En tout cas, je l'avais jamais vu avant. Ok. Et j'ai vu quelques jeux. Ouais, ouais. dire que- Ouais, oh. Voilà, de mémoire d'humain, c'est ok. De mémoire de chat, on n'est pas sûr, mais de mémoire d'humain. Ouais. Voilà, et du coup, Très donc, le jeu en fait est basé là-dessus, sur cette mécanique de cartes qui bougent. Toi, c'est la première fois que tu as joué? Première fois que j'ai joué. Voilà. Moi, j'en avais déjà Ouais. fait une, il y a genre fort lointain, il y a 6 ans, genre. Et du coup, on le ressortait maintenant avec Seb qui nous l'a installé et préparé. Genre, vous voulez jouer avec moi, s'il vous plaît? Ouais. Allez, on Allez. se sacrifie. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est là. Qu'est-ce que t'as pensé quoi, du coup, toi? Très cool. En fait, il y a. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a pas mal de règles où Seb les dit et je me dis, ah ouais, c'est comme dans le jeu. C'est Dans le jeu pareil. vidéo, pour ceux qui n'ont pas le... Ouais, dans le jeu vidéo. Et donc, genre sur la gestion des caravanes, sur la gestion des combats, sur la gestion. Enfin, il y a plein de trucs où je me suis dit, ok, c'est logique. Et j'ai juste eu envie de rejouer. Parce qu'en fait, en 2 heures de temps, là, on a Ouais. eu un jeu de. Enfin, une civilisation, un développement, un truc. On sent que c'est ultra asymétrique et que selon chaque faction, selon ce qu'on fait, bah, on va avoir des envies différentes. Et il y a genre 20 factions différentes. Ouais. Donc, Genre, t'en reçois 2 chacun, au début de commencer, il reste une pile comme ça, des trucs, tu fais oh là là là, quel enfer. Ouais, non, c'est vrai que c'était pas mal cool. En Ouais. plus, on l'a joué très pacifiste. ah ouais. Il n'y a Et- pas, ouais. pas eu bagarre. C'est surtout ça. C'est en fait, j'ai l'impression qu'on a fait un 4X, mais sans l'un des X qui est Exterminate. Parce que je pense que c'était le début du week-end. Ouais. On voulait pas te mettre des gens à dos tout de suite, tu vois, on s'est dit genre, non, on va juste dev, tranquille, tu vois. On va pas complètement anéantir les gens à coups de napalm, parce qu'ils Ouais. vont mal le prendre. Ce qui s'entend, Ouais, ce qui ouais. s'entend. Mais moi, je sais, par contre, vraiment, le feeling que j'ai eu, c'est de dire genre, tu prends une masse de data, Ah ouais. une masse d'infos au Ah début ouais. du jeu, t'as genre 40 cartes à lire, t'as 37 effets différents, t'as 12 merveilles, 7 objectifs de fin de partie, t'es là genre... Tu fais généralement l'info, je la traite vite, mais il y en a quand même beaucoup. Et tu te dis à un moment donné, genre, ça, on traite pas. On verra après. Ça, après, les merveilles, je peux acheter quand? Pas tout de suite. On traite pas non plus pour l'instant. Et vraiment, voilà. Mais cette mécanique, elle marche bien. Ark Nova lui a vraiment tweaké le salaud. D'ailleurs, il y a un petit twist en plus par rapport à Ark Nova. C'est que donc chaque chiffre est par contre associé à un terrain, un type de terrain. Et donc ton action est évidemment de plus en plus forte plus elle est loin, mais aussi te donne accès à différents types de terrains. Et du coup, même si elle est plus forte ou pas, bah, des fois tu veux un type de terrain particulier et Oui. t'as pas le choix que d'attendre. Tu veux te déplacer que de 1, mais sur une montagne, bah, pas de chance, faut que ton action soit en 5. Voilà. Fallait avoir une montagne beaucoup plus loin, globalement, tu vois, c'est un peu ça le plan. Mais ouais, c'est vrai que c'était assez chouette. Si le petit reproche que je lui ferais, c'est qu'il n'y a pas de système pour tu sais, enlever une carte en 5, par exemple. Là, Ouais. Genre un truc, De- vu qu'on joue pas militaire du tout, moi, t'as une carte militaire qui traîne, tu fais genre, elle m'emmerde en 5, je veux mettre autre chose, tu vois. Il n'y a effectivement aucune manipulation Ouais. d'action, De à timeline, part en les jouant. Voilà. Et des fois, t'as pas envie de la jouer parce que tu te dis vraiment, c'est pas mon plan, tu vois. Genre, je peux tuer Alors. 2 barbares, que j'en ai à foutre, là, genre. On arrive à l'ère de la technologie moderne, des barbares, vraiment, je m'en fous, tu vois. Oui, parce qu'évidemment, alors ça, c'est peut-être là où le feeling est peut-être le moins ressenti, c'est qu'en termes de techno, tu peux passer de l'âge de pierre à la bombe nucléaire sans passer par les étapes intermédiaires. Bah les couilles, pas le temps, tu vois. Ouais. Genre, après, à un moment donné, il faut cut dans le. Dans la durée, pour avoir Civilisation, donc un jeu vidéo qui dure 24 heures à peu près Ouais, par partie, En 2, en 2 heures à 4. t'as dû faire des choix. À un Ouais. moment donné, tu te dis genre, ben tant pis, ça, ok, c'est pas forcément ultra réaliste par rapport au jeu, mais tant pis, tu vois, genre, t'as accès au jeu au moins. Et effectivement, en plus, Seb nous a mis l'extension directement dedans. Ouais. J'ai pas noté de gros changements par rapport à. Enfin, après, pareil, on parle d'une partie il y a 6 ans. Donc, tranquille, tu vois. Mais t'as maintenant un système de gouvernement. Alors, le jeu, il est sorti en 2018, t'as dit. 2016, j'ai dit peut-être. Je crois que t'as dit 2017-2018, c'est possible. donc la partie était pas yes. Bon, En vrai, ça aurait pu être le cas en plus. ok, Un ok, c'est proto, vrai, tout tu ça, peux les avoir en machin. avance. Non, C'est vrai. j'avoue, je suis médisant. T'es mauvais, t'es mauvais. Voilà. Et ouais, donc maintenant, en plus, t'as un système de gouvernement. Clairement, il change pas la face du monde.
mais tu retrouves le gouvernement dans Civ. Voilà. C'est ça. Et c'est cool, tu vois. Moi, j'ai voulu gagner la culture. C'est seulement après la partie que j'ai compris qu'il n'y avait pas de victoire à la culture. On m'a pas tout dit, tu vois. Genre, on m'a menti un peu. Mais c'était cool, j'ai fait des trucs. C'est sympa. T'as Yoel, il a des petits pions partout pour dire je contrôle ce territoire. On dit mais ça sert à quoi? Je contrôle le territoire. Mais il n'y a pas de victoire dessus? Non. Non. Bah, Mais j'aime bien ces petits jetons. Du coup, j'en ai mis plein partout. Vraiment, genre, les gens, ils étaient tous de mon côté. Mais ils faisaient rien, par contre. Parce que je pense qu'il y avait un truc peut-être à faire. Mais il fallait lire les cartes et il y avait trop de cartes que j'ai mis de côté, à un moment donné. Donc, ouais, donc si, ouais, vraiment, plutôt chouette. Et je reviens sur ton aspect, il y avait trop de data, trop de trucs à traiter. Je pense que pour n'importe quel jeu, je le pense, et j'aurais dit, faut avoir un moment pour débloquer des aspects plus tard. Ouais, faut pas avoir tout d'un coup comme ça. Mais là, vu que c'est Civ, vu que c'est le jeu Civilisation, en fait, on s'attend à avoir l'arbre de recherche qui fait cette taille-là, et où tu vas chercher trop loin, où tu as déjà 10 merveilles, tu sais, franchement, je sais pas ce qu'il faut faire. Vu que c'est Civilisation, Oui, je l'ai ok. beaucoup plus accepté. Alors que sinon, j'aurais dit, bah, juste fais ton effort de game designer, tu vois. Travail, Ouais. c'est un peu ton boulot. Ouais, non, oui. Après, moi, je suis pas un gros client de Civ sur PC, tu vois, c'est ça. Justement, parce que il y a trop au début. Tu vois, t'es là, genre, en fait, t'as pas envie de faire l'effort d'investissement Ouais. du début. Et je pense qu'une fois qu'il est fait, c'est-à-dire que ça Non. déroule. Non. Mais il est fait une première fois, tu vois. Et j'ai la flemme. J'ai tellement la flemme de faire ça. Et là, j'ai eu le même sentiment, tu vois. Vraiment, là, j'ai pris toutes les cartes, H2, 3, 4, j'ai fait, Ouais, franchement, c'est pour plus tard. j'y verrai quand j'y serai. Ouais. En plus, j'avais un combo débile pendant la partie. Là, genre, oh là, ça me forçait à trop de cartes. Tu en joues des actions qui font jouer des trucs, des machins. En plus, les merveilles, elles sortent. Alors, pareil, là aussi, en termes de timeline, on n'est pas bon, tu vois. T'as des merveilles antiques avec des merveilles modernes. Tant pis, tu vois, ça fait partie des trucs que les mecs doivent faire en termes de design pour que ton jeu reste contenu en durée. Parce que sinon, c'est plus de la maintenance que ça. C'est un enfer. Déjà, il faut mettre des petits tokens de ressources un peu partout que tu trouves, tes machins. Alors, pareil, hein, en termes d'ergo, la police 1,5, Oui, oui. tu vois que c'est un jeu expert, que c'est un jeu pour les gens qui ont l'habitude de lire beaucoup Oui, de textes. oui, oui. Et que vraiment, ils ont fait une croix sur le côté iconographie. Hein. Ah non, Puis, non, ça je n'existe pas. crois qu'il n'y a pas une icône dans le jeu. Ah non. T'as Non. l'icône de caravane, et c'est tout. Et de l'armée militaire. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, pour Voilà. te dire, t'as quand même un jeton. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est que du texte. Et pas du texte espacé, hein, du texte. Non, T'as ouais. des parpaings de texte. Je sais où trouver une carte pour vous montrer. Voilà. Et tu te dis, genre, jamais. Et pourtant, le feeling est cool. Ça marche. Et vraiment, on était presque chaud pour en refaire une. Genre rapidement. Ouais. Tu vois, déjà parce que au moins tout ce que tu as appris, ça sera une deuxième fois. Déjà, t'as pas l'impression d'avoir perdu complètement le temps que tu y as Ouais. mis. Histoire que ce soit pas dans 6 ans, quoi. Ouais, ça, tu vois. C'était 4, tu comptes pas très bien. Ah 2018, oui, tout ça. je l'ai dit. Bah ouais, je sais. Du coup, tu vas jouer ou pas? Oui. Carrément, Ouais, je pourrais même leur proposer si je l'avais, donc 5. C'est 4, ça, du coup. 5, c'est on joue tout de suite demain, genre là maintenant. Ok, bon bah 5. Ok, très bien. Si tu me le proposes, je dis oui. S'il est là. Là, il y avait juste trop de jeux, donc j'ai pas pu y rejouer, Ouais, mais c'est- oui, j'aurais voulu y rejouer. Ouais. C'est ça, ouais, je pense que par exemple, sur un bon 4, pour l'instant, genre, enfin, en vrai, je vais encore niquer l'échelle parce que j'ai le droit, tu vois. Je vais pas y penser à le proposer. Parce que trop Parce que tu l'as pas. déjà, et parce que trop peu, globalement. Ouais. Mais tu me le proposes, je pense que autant la partie d'hier, j'ai accepté en mode genre, il nous manque un Ouais. joueur, tu fais bon, vas-y, j'y vais. Et en vrai, c'était cool, donc moi, je me le propose, je veux dire oui. Tu vois, vraiment, genre de. En fait, c'est un 3 de bon cœur, ou un 4 de si j'y pense. Faites ce que vous voulez avec l'échelle, mais vous voyez un peu l'esprit. Ouais, non, c'était vraiment cool, je pense qu'il faudrait y rejouer. Ou alors y jouer sur PC. Je voudrais bien qu'il fasse une appli pour le jeu. En fait, il y a un jeu qui C'est ça. Bon, allez, on enchaîne, c'est terrible. C'est parti. Et voilà, on se retrouve maintenant avec Jojo. Bonjour Jean-Charles. L'un des Incredibles, je ne le présente plus maintenant, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. La popularité, ça y est, la classe, le talent. On a le- dépassé les 1000 abonnés, Ouais, on n'arrête plus. on n'arrête plus le progrès. J'ai enlevé mes lunettes de soleil, mais d'habitude je ne les quitte plus. Voilà, et on va parler un petit peu de Star Wars Deck Building, parce qu'on y a un petit peu joué tous les deux, Ouais. ensemble d'ailleurs en plus. Tout à fait. Et t'en penses quoi? Alors moi j'ai une dizaine de parties, je trouve ça très sympa, ça renouvelle un peu le jeu de deck building. Parce à que t'es Ravnica. assez client toi de ce genre de jeu. Ouais, je suis très client. Et en fait, ça apporte vraiment des nouveautés. Shards a apporté des nouveautés sur Star Realms, et là, ça apporte des nouveautés sur Shards, donc il y a une variation. Et c'est plus, les choix sont plus ouverts, Ouais. et du coup, ça va plaire aussi aux gens qui ne sont pas d'habitude clients de deck building. De ce type de deck building là. Ouais, Il oui y a- c'est possible. Il y a Moi, moins je sais que ça- l'effet d'aubaine, je trouve. Oui, et ça corrige pas mal de petits soucis, je trouve, notamment en début de partie. Dans les deck building, souvent, tu sais, tes fameux 2 points militaires sont vraiment nuls à chier.
Et bah là, c'est pas mal. Voilà, En fait. bah là du coup c'est utile parce que en fait le twist du jeu, c'est que dans la rivière, donc il y a les gentils et les méchants. Ouais, je connais pas Star Wars, désolé. Rébellion, Empire. Voilà, ça comme il dit. Et du coup, donc évidemment, chaque camp ne peut acheter que ses cartes ou les cartes neutres, mais par contre, il peut flinguer les cartes adverses dans la rivière. Voilà. Donc c'est déjà 2 twists. Et On ça, peut acheter que son clan ou les neutres et on peut flinguer la rivière et on a des il y a des bonus. bonus. Donc voilà, donc vraiment c'est pas inintéressant. Et je trouve en plus que le système de base, parce que du coup vous gagnez la partie quand vous pétez 3 bases adverses, la première est imposée, après quand vous pète une base, vous choisissez parmi les je crois 9 ou 10 qui existent. Ouais, il y en a 10. Voilà. Enfin Et- 9 en plus de la ouais. première. Ouais. Et du coup tu as des vrais choix. Ouais. De non, timing, de machin. Et en fait, t'as peur de péter la base de l'adversaire parce que tu sais pas ce qu'il va révéler Oui. comme pouvoir et ça peut vraiment te faire très mal. Et tu te dis genre attends, je le tue maintenant, il en met une nouvelle, je peux la one shot derrière. En fait, t'as je peux presque plutôt faire- intérêt à construire ton deck avant de shooter la première base. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est assez malin, je trouve. Et pour le coup, moi, je sais que, bon, quand je l'ai dit, Star Wars, je ne bite rien. Et ben pourtant, le jeu reste vraiment cool. Ouais. Alors oui, j'ai pas cette petite larmichette quand Dark Vador meurt, parce que j'en ai rien à secouer. Mais j'ai vu des gens être là, genre, oh, j'ai Et- acheté Luke. Alors, pour moi, le truc mineur, c'est qu'en fait, justement, moi, je suis très client de Shards. Star Wars est très intéressant. Shards a un côté course qui me paraît plus pur, plus rapide, en fait, plus nerveux. Je suis à une dizaine de parties de Star Wars Rebellion. Et c'est un peu plus lent parce qu'il y a plus de choix. C'est pas le bon jeu. Pardon, Star Wars Deck Building, je confonds toujours. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y avait oui, c'est thématiquement, ça tient vraiment bien la route. Et on sent qu'il y en a vraiment sous le capot en termes d'extension. Oui, le jeu. Oui. Et en fait, parce que là, dans le jeu de base, il y a des effets qui sont chouettes, mais qui ne sont pas si variés que ça sur l'ensemble des cartes Rébellion et Empire. Et tu te dis, il manque plein de personnages et ils vont rajouter plein d'effets. Ouais, puis l'or est un peu grand s'il y a besoin. Ouais, non, c'est Globalement, plusieurs galaxies. et ça donne vraiment envie d'investir dans la licence. Moi, je suis pas un hyper fan de la licence, mais même sans être fan, c'est hyper bien fait. En termes moi, je trouve vraiment que ça de fonctionne l'or et bien, de. quoi. Ouais. Voilà, si, après, des gens ont un peu chouiné sur le prix. Enfin, chouiné. Le jeu n'est pas donné pour un deck building, mais il va falloir s'habituer à ces prix-là maintenant. C'est un peu le. puis, enfin, Et puis, encore une fois, t'as le c'est prix de la licence. Oui, voilà. La licence, elle vaut bien 5 balles dans le prix du jeu. hein. Ouais, non, je pense qu'elle est énorme. Donc voilà, ça c'est important. Puis c'est à prendre en quali, compte. quoi. C'est quali quand même. Est-ce que tu veux rejouer encore? Ah ouais. Moi, je suis sur un 4,5. Ok, ça me va. Ouais, parce que C'est sur un 4 bleu, genre. je suis sur un 4 bleu. Non, mais il y a tellement de jeux à deux. Ouais, en ce moment, c'est l'orgie. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je le ressors beaucoup. Ouais. D'ailleurs, vous avez pas une vidéo là-dessus, vous? Sur les jeux à deux? Si. Ouais, on essaiera de mettre le On lien. va avoir une vidéo sur les deck building. Voilà. Donc voilà, moi de mon côté, on est sur un bon 4. Parce que vraiment, déjà parce que le jeu est plus dispo, donc je l'ai pas. Ah oui. Donc il sort pas tout le temps, Je l'ai. pour commencer. Mais clairement, avec grand plaisir, je le propose. Et ouais, cette petite partie, une petite demi-heure comme ça, là, Oui, c'est même ça marche. Si j'ai peut-être un. Je sais pas, toi, côté équilibrage, mais moi, quasiment toutes les parties que j'ai faites, c'est les gentils qui ont gagné. Alors, moi, c'est toutes les parties que j'ai faites, c'est Joël qui perd. Ouais. Moi, c'est un mauvais Ok. équilibrage. Ouais, je comprends. Ouais. Bon, bah voilà, alors du coup, on va enchaîner. Allez, c'est parti. Évidemment, j'ai aussi oublié la conclusion, parce que sinon je serais pas un vrai demeuré, et ce serait pas drôle. Donc, j'espère que la vidéo s'est bien passée, que vous avez découvert des jeux qui vous intéressent, que vous voulez rejouer à d'autres jeux. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, quel jeu vous avez kiffé récemment. Voilà, likez, abonnez-vous, tout ça, enfin le classique. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si jamais il y a des sujets ou des jeux que vous voulez qu'on traite. Voilà, je vous fais des bisous, de très loin. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Allez, ciao.